question la plus urgente, la plus vitale. Marc 10, verset 17 à 31. Il y a un auteur qui dit que question est plus important que réponse. Nous poser tête nous et nous poser l'autre monde question constamment. J'ai l'impression poser question son bagage qui fait partie de la vie nous. Mais en pile fois nous pas réfléchir qui ça en question y. Dictionnaire définit question comme une quête explicite d'information, son recherche d'information, son bagage ou pas connaît ou pas chercher connaît. Il dit que son situation qui requiert une résolution ou une discussion. Et donc, une question, son requête que lié. En parlant de question, il y a un étranger qui a parlé avec un haïtien. Il dit, est-ce que c'est vrai leur poser un haïtien en question? Il répond par une question. Et puis haïtien dit, qui laisse qui d'où ça? Alors que la question elle pose là, son question oui ou non, son question est-ce que. Pour nous essayer d'étudier la question la plus urgente, la plus vitale, nous pourrons essayer de poser peut-être nos 4 questions. À savoir, premièrement, qui côté question est sorti? Deuxièmement, est-ce que il y a de mauvaises questions? Troisièmement, qui utilité question est gagné? Et quatrièmement, quelle est la question la plus urgente à se poser? Et pourquoi? Qui côté question est sorti? En principe, question que nous posons tête nous, yo sorti dans la nécessité que nous gagnons. Besoin nous pousser nous à poser des questions. Par exemple, si me soif de l'eau, moi demander de l'eau. Si moi grand goût, moi demander manger, moi poser question qui gagne à ça. Nous pas capable de parler de besoin sans que nous pas faire référence à psychologue américain ça, Abraham Maslow, qui lui-même te vient avec la hiérarchie des besoins pour être capable d'expliquer la motivation de l'homme. C'est ainsi que Maslow présentait différents niveaux de besoins. Des besoins physiologiques, des besoins de sécurité, des besoins d'appartenance, des besoins d'estime et des besoins d'accomplissement personnel. Maslow expliquait que motivation nous yo résulté dans insatisfaction que nous gagnons dans besoin ça yo, dans une série de besoins et c'est ça qui a amené nous en principe à poser question. C'est ça qui a amené nous à poser question. Donc c'est là besoin sorti dans la nécessité que nous gagnons. Deuxième point, c'est est-ce que il y a de mauvaises questions? Est-ce que il y a des questions pas bon, pas camper sur rien? Bon, dans l'expérience, pas moi, beaucoup de gens, mon professeur dit à un élève que sa question le posée à son mauvaise question. Cependant, comment nous comprenons que Jésus, le plus grand des professeurs, Nicodème, un docteur venu de Dieu, lui dit que il y a des questions pas bon, il y a des questions qui futiles. Et c'est ça, il dit dans Matthieu 6, verset 31 à 34, lorsque l'a dit, ne dites pas que mangerons-nous, ne dites pas que boirons-nous, ne dites pas de quoi serons-nous vêtus, parce que ce sont les païens, ce sont les idolâtres qui se posent ces genres de questions. Pour qui ça? Parce que la vie au gouverné, pas bagaille ça yo. Bagaille qui était supposé venir des moyens d'existence, yo tourné pour nous-mêmes des raisons d'existence. Et il y a des gens qui vivent seulement pour bagaille ça yo, seulement pour yo. Et c'est ça que fait Paul les gens ça yo, des gens qui malheureux. Pour qui ça? Il dit dans 1 Corinthiens 15 verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Troisième point. De qui utilité question yo y? À qui sa question yo utile? Napoléon Hill écrit un livre à succès qui est les pensées et devenir riche. Dans le livre ça, monsieur fait citation ça, à côté il dit automatiquement nous dit tête nous que nous pas qu'à fond bagaille, cerveau nous bloqué, cerveau nous suspend fonctionner. Mais lorsque nous posons tête nous bonnes questions, lorsque nous dit comment m'ka fond bagaille, c'est ainsi que cerveau nous dit actionner, cerveau nous dit activer. Mais l'important pour que nous assurer que cerveau nous activer dans répondre bonnes questions. Et c'est ça John Fitzgerald Kennedy te connaît lorsque l'a parlé avec peuple américain, il dit pas demander qui ça pays est capable de faire pour vous, mais demander qui sont capable de faire ou même pour pays. Parce que si c'est demander qui ça pays est capable de faire pour vous, ça va faire. On va juste croiser bras ou croiser bras ou chita donc on va qui ça gouvernement porter pour de bon.
Et lorsque c'est ou capable de tête ou qui sont capables de faire pour le pays, ou à commencer dans la communauté, ou à commencer dans le quartier, la caillou, ou à commencer à faire des bagages positifs ou pas croiser bras. Et si chaque monde dans le pays ça a décidé pour faire des bagages positifs dans le quartier, la caillou, dans la communauté, la caillou, bagages ça a un effet boule de neige sur tout le pays. C'est pas un gouvernement qui a fait. Le leadership là, pas toujours fait au sommet. Le leadership là qu'on commence à la base tout. Et base là qu'on secoue au sommet. Un autre exemple sur utilité question que nous voyons, c'est dans John Perkins. John Perkins, c'est un noir qui était levé aux États-Unis dans la période de ségrégation. Et c'est ainsi que monsieur travaille dans un champ coton à cette époque. Noir, il était qu'on travaille en pile dans le champ coton. Monsieur était attendu après une journée de travail que blanc t'a pris le ballon $1. Mais au lieu que blanc ballon $, blanc balle goût d'écart, un quarter. Quand il y a là, monsieur dit que pour qui ça blanc permettre de faire mon bail comme ça. Monsieur dit bon, je connais ça que fait ça, oui. Je vais poser peut-être une bonne question. Monsieur dit que le fait ça, c'est parce que blanc possédait un terrain, il possédait un wagon, il possédait des bœufs, et donc il possédait des moyens de production. Et moi-même, qui ça me possédait? Monsieur dit, je seulement possédais négritude, moi. Je seulement possédais besoins, je seulement possédais désirs, moi. Monsieur dit, si je voulais changer tête, moi, dans bagaille ça, si je voulais sortir dans la situation, ça, je besoin de poser tête, moi, bonne question. Donc, au lieu que moi, j'étais comme un consommateur tout le temps, je voulais un producteur tout. Donc, je vais même des moyens de production. Et c'est ainsi que monsieur travaille, monsieur quitté Mississippi, monsieur allé et Pasadena, Californie. Et puis, monsieur travaille dans un profit sharing company, bah, il y a une belle là, même monsieur. Et puis, quand il y a là, monsieur dit, bon, est-ce que je n'ai pas une responsabilité envers frère qui était dans Mississippi? Et c'est ainsi que monsieur quitté Mississippi et puis monsieur allé, monsieur font un paquet de développement l'autre bois dans Mississippi. Pour qui ça? Parce que monsieur te posé peut-être des bonnes questions et c'est utilité ça que question gagnée. Il est important pour nous poser peut-être une bonne question parce que question est déterminant. Type de question posée tête tout déterminer qui qualité la vie que vous vivez. Type de question posée tête tout déterminer qui type de amis que vous gagner ou bien pas gagner. Type de question posée tête tout déterminer qui type de livre que vous lire ou bien pas lire. Et type de question que vous posez tête tout déterminer qui côté va passer éternité ou. Et c'est là qui mène nous dans le quatrième point, à savoir qui question qui plus utile, qui plus vitale. Et nous voyons une réponse à la question ça dans Jésus qui rencontrait un jeune homme riche, dans Marc chapitre 10, les versets 17 à 31. Jeune homme ça, c'est un jeune homme qui t'a maîtrisé l'art de se poser les bonnes questions. Il se pourrait qu'à un certain moment de la durée dans sa vie, monsieur te pose des questions à savoir qui ça le fait pour venir au bon monde, un homme de bien. Et question ça a été porté monsieur à observer la loi, à chercher suivre comment bon Dieu et ceci dès sa jeunesse. Mais en dépit du fait que monsieur était un religieux, en dépit du fait que la vie monsieur était traversée par des pensées religieuses, en dépit du fait que monsieur était riche, ça n'a pas empêché que le dégon vide dans le cœur, un vide existentiel. Et c'est vide ça que Blaise Pascal relève un vide qui informe bon Dieu. Pour qui ça? Parce que pour vide ça, en rien dans le monde ça pas qu'à combler, sinon bon Dieu, parce que il informe bon Dieu. Et c'est ça que Salomon a expliqué dans Ecclésiaste 3, le verset 11, lorsque l'a dit nous, Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Et donc son bagage cap tirailler nous, son bagage cap creuser dans nous un vide. Et cette pensée de l'éternité que Dieu a mise en nous, son seul être qui est capable de combler, c'est bon Dieu, parce que bon Dieu de toute éternité. Mais cependant, l'homme, ça a été intelligent. Monsieur, lorsque le vide, ça a creusé dans le cœur, ça a amené à poser des questions qui sont plus importantes que quel que soit le monde a supposé poser dans la ville. Parce que personne monde pas capable de connaître paix véritable. Personne monde pas capable de connaître repos sans pas poser tête des questions ça et joindre réponse là. Personne monde pas doit quitter terre ça sans que le pas poser tête des questions ça et joindre réponse là. Et question c'est qui ça? C'est que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est question ça monsieur t'a posé Jésus. Mais cependant, monsieur t'a une attitude autosuffisante par rapport même lorsque l'a posé question ça. Lorsque Jésus a dit mais est-ce qu'on commandement yo? Monsieur a dit Jésus que l'observer toute bagaille ça dès sa jeunesse. Mais monsieur t'a pas pour une surprise.
je t'apprends à comprendre que bonne attitude li pas suffisant pour lui hériter la vie éternelle. Quoique monsieur te une attitude qui louable, mais ça pas suffisant. Quoique monsieur te une attitude qui aimable, mais ça pas suffisant pour monsieur hériter la vie éternelle. Pour qui ça? Parce que la vie éternelle, c'est pas une question de religion, c'est une question de relation. Et c'est ça que Jésus t'a dit, monsieur, il te manque une chose. Mais qui ça Jésus t'a dit, monsieur, le manquer? C'est même bagaille ça que Abraham Maslow t'a découvert lorsque il finit considérer différents niveaux de besoins, besoins physiologiques, besoins psychologiques, besoins de sécurité, besoins d'estime de soi, besoins d'accomplissement personnel. Maslow réalisait que une catégorie de monde qui possède toute bagaille mais la vie n'a pas de sens. Et il voit que le monde a un besoin fondamental que vous gagnez, son besoin que M. relais autotranscendance, c'est-à-dire dépassement de soi. Mais malheureusement, Maslow mourit avant d'être capable de publier les résultats de recherche. Ça. Mais Maslow reconnaît par-dessus tout, l'homme ne peut vivre uniquement pour lui-même. Sa vie doit transcender le matériel. Et aussi longtemps que vit l'homme, il n'a pas transcender le matériel, l'homme n'a pas jamais capable de connaître la paix véritable. Appel Jésus à jeune homme riche, c'est un appel qui allait dans ce sens ça. C'est un appel à la transcendance. C'est un appel au dépassement de soi. C'est un appel au reniement de soi. C'est un appel d'une dépendance totale à Dieu. Et c'est même appel ça, bon Dieu, à aujourd'hui. Mais cependant, pour ce jeune homme, c'était trop demandé. Et c'est ainsi que monsieur décide de rejeter réponse là, à la question là. Pour qui ça? Au profit des richesses de ce monde. Mais c'est même appel ça, bon Dieu, aujourd'hui, lorsqu'il dit nous dans Matthieu 16, verset 24-25, que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. C'est ça, bon Dieu, il est nous pour nous faire. Bon Dieu, il est nous à la transcendance. Bon Dieu, il est nous au dépassement de soi. Et c'est ça, il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 15, lorsque il dit que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous ne sommes pas capables de vivre la vie nous pour nous-mêmes seulement. Et c'est ça que fait Pierre. Lorsque Pierre a suivi ça, Pierre dit Jésus, et voici nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il de nous? Et c'est ainsi que Jésus t'a dit Pierre, non, bagaille ça, nous quitter pour moi, nous pas quitter l'envin. Pendant que le jeune homme ça pas capable de quitter richesse pour suivre Christ, Pierre songeait comment lui-même lorsque Jésus était relé, la Bible dit nous que il quittait barque là, il quittait filaire, il quittait seul moyen de subsistance que le gagné pour le suivre un inconnu qui relève qui dit le suivre moi. Ou son pêcheur poisson, m'a fait de ou un pêcheur d'homme. Donc Pierre te répond à l'appel ça, à l'appel au dépassement de soi. Mais question que jeune homme n'a été posé Jésus à savoir, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, sont questions qui étaient mal formulées. Parce que pas grand monde capable de faire pour hériter la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est un cadeau. C'est un cadeau que bon Dieu baille à monde qui croit en Jésus-Christ. Son cadeau. Et donc, plus bonne question qui plus urgent, question qui plus vitale que un monde a supposé poser dans la ville avant de quitter terre ça. C'est comment moi capable d'hériter la vie éternelle. Et réponse à question ça, il pas dans religion, mais réponse à question ça, c'est un monde, c'est Jésus-Christ. Est-ce que nous posons tête nos questions ça déjà? Et est-ce que nous jouons une réponse à la question ça? Pas oublier, Christ est la réponse. Amen. C'était Dr. Jules pour votre édification.